Salut à tous! Bon, aujourd'hui une petite vidéo pour vous expliquer comment vous pouvez gagner plus d'argent. Pour gagner plus d'argent, vous avez deux solutions. Soit augmenter vos actifs, soit réduire vos passifs. Qu'est-ce que c'est les actifs? Qu'est-ce que c'est les passifs? Les passifs, c'est tout ce qui vous coûte de l'argent contrairement aux actifs qui vous en rapportent. Pour commencer cette vidéo, du coup, on va d'abord voir comment réduire vos passifs. On va commencer par les passifs qui vous coûtent le plus d'argent jusqu'à atteindre les passifs qui vous en coûtent le moins. Je vous invite à me suivre sur l'écran pour voir les passifs qui coûtent le plus d'argent au ménage. Suivez-moi! Alors voilà, on se retrouve. Bon, alors là, je vais vous parler de chaque passif dans l'ordre du pourcentage qu'il représente de la consommation des ménages. Donc ici, comme vous pouvez le voir, la principale dépense des ménages, c'est le logement, le chauffage et l'éclairage. À ce niveau, vous avez quelques solutions possibles. Donc la première, c'est de vous demander si vous n'êtes pas dans un logement trop grand. Est-ce que vous avez besoin d'autant d'espace? À deux, par exemple, je pense que 60 mètres carrés, c'est suffisant pour vivre correctement et ça va faire baisser la mensualité de votre crédit de prendre un logement plus petit ou alors de votre loyer si vous êtes locataire. La deuxième question à se poser, c'est justement qu'est-ce qui vous coûte le moins cher entre le fait d'être locataire ou propriétaire. Ça va dépendre des villes. Au niveau de l'éclairage, n'hésitez pas à faire des comparaisons au niveau des fournisseurs d'électricité. Et une autre solution, c'est d'utiliser de l'éclairage LED qui consomme 4 à 10 fois moins et la durée de vie des ampoules est beaucoup plus importante. Ensuite, autres biens et services. Donc ça pour moi c'est ce qui n'est pas vital puisqu'à côté de ça vous avez déjà l'alimentation, le transport et le logement. Alors là, forcément, à ce niveau-là, ce que je vous conseille, c'est de limiter ça au maximum. Quelque chose que je pratique moi-même, c'est parfois d'attendre plusieurs mois avant d'acheter quelque chose pour être sûr que je ressente vraiment le besoin. Et quand je me rends compte que j'en ai vraiment besoin et que c'est quelque chose dont j'ai vraiment envie, du coup, j'utilise deux applications, c'est Idealo et D-Labs. Idealo, ça va permettre de connaître l'évolution des prix d'un produit, et D-Labs, ça va vous permettre d'être au courant des bonnes affaires. Ensuite, vous avez la santé. Pour moi, au niveau de la santé, il n'y a aucune économie à faire. C'est carrément essentiel et sans la santé, vous ne pourrez rien faire. Je ferai d'ailleurs quelques vidéos à ce sujet à l'avenir. Après vient le transport. Alors là, par contre, c'est vraiment pour moi la source de dépenses où vous allez pouvoir réaliser le plus d'économies. Si vous avez un véhicule et que vous vous déplacez en voiture, par exemple, contentez-vous d'un véhicule qui vaut maximum 5 000 €. Un véhicule qui coûte cher, c'est beaucoup plus de coûts d'entretien, d'assurance, d'essence, etc. Si vous êtes à proximité de votre lieu de travail, pensez de temps en temps peut-être à vous y rendre en vélo. Vous ferez des économies et en plus vous ferez votre sport pour la journée, quoi. Pour ceux qui se déplacent en bus ou en train, je n'ai pas d'autre solution à part se rapprocher de votre lieu de travail. Pour moi, vivre à proximité de son lieu de travail, c'est super important. Vivre loin de son lieu de travail, c'est perdre beaucoup de temps tous les jours et c'est moralement beaucoup plus fatigant. Ensuite, au niveau de l'alimentation, ce que je peux vous conseiller, c'est de systématiquement regarder le prix au kilo et ne pas vous faire avoir par les promotions ou les packs où il y a écrit lot. Parfois les lots sont plus chers que les produits à l'unité. Je vous invite d'ailleurs à vérifier vous-même en magasin, vous verrez que c'est pas si rare. En revanche, ouais, tout comme la santé, l'alimentation c'est important, alors évitez tous les produits gras et industriels. Tout ce qui est restaurant et bar, c'est à faire très occasionnellement. Je ne dis pas non plus qu'il faut s'arrêter de vivre, mais se priver un petit peu pour profiter davantage par la suite. Au niveau des habillements et chaussures, du coup évitez d'acheter des grandes marques, globalement vous n'allez pas avoir de grandes différences de qualité. Personnellement j'aime bien la marque Hollister, du coup pour les garçons, qui propose régulièrement des moins 50% sur plein d'articles. Récemment j'ai commandé une quinzaine d'articles pour 130 €, je crois, il y avait plusieurs polos, t-shirts, un sweat, enfin voilà, pour 130 € seulement, et au niveau de la qualité j'ai vraiment pas à me plaindre. Ensuite du coup au niveau de la communication, donc là ce que je vous conseille c'est de faire chaque année de changer d'opérateur. À ce niveau-là, il y a souvent de grosses offres promotionnelles et pour en profiter, il faut être nouveau client. Donc ça implique de changer chaque année d'opérateur. Donc c'est sûr que ça va vous prendre peut-être 2 ou 3 heures maximum, mais vous ferez à coup sûr au minimum une centaine d'euros d'économie. Moi je ne connais pas beaucoup d'emplois où en 2 heures vous gagnez 100 €. Personnellement, moi je paye 15 € par mois pour avoir internet, téléphone, TV et 16 € pour mon abonnement de portable avec tout illimité. Bon, j'ai juste à partir de 100 Go, je suis en débit réduit, mais bon, déjà avant d'arriver à 100 Go, voilà, je suis tranquille. D'ailleurs, moi de mon côté, je suis chez Free pour mon portable et chez Bouygues pour ma box. Concernant les actifs, vous avez deux solutions. La première, c'est d'investir en bourse l'argent que vous avez disponible. C'est un investissement qui est sûr et passif si vous avez fait correctement votre analyse. Une deuxième solution, c'est d'investir dans l'immobilier. Grâce à l'immobilier, vous allez pouvoir utiliser l'effet de levier et emprunter de l'argent à la banque que vous allez pouvoir investir. C'est un effet démultiplicateur. Et ensuite, la troisième petite solution que j'ai à vous proposer, c'est de mettre en location les objets que vous servez peu ou rarement. Ça va vous permettre déjà de rembourser dans un premier temps l'objet que vous possédez et avec un peu de chance, vous ferez ensuite par la suite un complément de revenu. Il y a de plus en plus de sites qui ouvrent et qui permettent aux particuliers de mettre en location leurs objets. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce bleu. À bientôt!